l'invité de la matinale. KTO Radio. Selon les chiffres de l'UNICEF, un enfant de moins de 18 ans sur 3 dans le monde sera africain en 2050. Un boom démographique aux enjeux multiples, en premier lieu pour l'éducation des enfants. À la lumière de la première journée mondiale des enfants organisée au Vatican ce week-end, intéressons-nous au présent et à l'avenir de la jeunesse africaine avec Emmanuel Kazigué. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Goma, en République démocratique du Congo. Vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes directeur du groupe des hommes voués au développement et membre du réseau BICE, BICE pour Bureau international catholique de l'enfance. Avant d'en venir au cœur de notre sujet, détaillez-nous rapidement la mission du réseau BICE. Merci beaucoup. Le BICE, sa mission, c'est réellement de protéger les enfants en situation sociale et familiale fragilisée pour qu'ils vivent dignement en vertu de la CDE ou, disons, tous les acteurs qui travaillent avec, disons, pour la protection de l'enfant s'alignent. Et c'est ça ce que je pourrais dire. Et si vous voulez, peut-être c'est la mission Govodi où je pourrais plus détailler. Voilà. On reviendra peut-être dessus après. Pour revenir sur notre sujet du boom démographique, on a du mal à mesurer un peu l'ampleur de cette explosion démographique. Comment ça se traduit en République démocratique du Congo, par exemple ? Oui, la situation démographique en RDC est de plus en plus élevée. La population est caractérisée par l'importance de sa jeunesse. 60% des habitants ont moins de 20 ans. Ah oui. La population de la RDC est estimée à 102 millions d'habitants. En 2013, ça c'est les statistiques de 2023, ce qui en fait le 15e pays le plus peuplé, disons, du monde, avec un chiffre d'environ 105 millions 44 646 habitants. Les pays voisins aussi comme le Rwanda, la Zambie, l'Angola, le Soudan, la République centrafricaine et le Burundi, malgré la réglementation de la démographie, les explosions sont déversées vers la RDC. C'est le cas également dans les pays voisins de la RDC au niveau de cette augmentation de la jeunesse. Oui, c'est ça. Disons, c'est presque la même situation. Dans ces pays voisins aussi, l'augmentation de la jeunesse est constatée. Et c'est un contexte démographique que connaissent également pas mal d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Je pense notamment au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Mali ou encore en Côte d'Ivoire. Emmanuel Kazigué, quels sont les facteurs d'explication de cette transition démographique ? Comment le comprendre ? Là, je n'ai pas assez d'informations, mais je pourrais peut-être les résumer en deux éléments. Il y a le manque d'abord de planification familiale pour beaucoup de familles, où, disons, nous avons la culture de savoir qu'il faut mettre beaucoup, disons, d'enfants au monde sans limite. Et on trouve des familles avec plus de 8 enfants. La taille moyenne du ménage serait entre 4, 5, 6. Mais chez nous, maintenant, on va même de 8 enfants au-delà même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a l'exode rural et la migration aussi qui contribuent à cette explication, à ces raisons. On l'a dit en ouverture, l'Église rend hommage aux enfants à travers la première journée mondiale des enfants instituée par le pape. 70 000 jeunes venus de 101 pays sont réunis à Rome ce week-end. Emmanuel Kazigué, pourquoi il est encore nécessaire et important en 2024 d'appeler à protéger les enfants ? Oui, il est encore besoin d'appeler disons, à la protection des enfants parce que pour plusieurs raisons qui nous poussent encore de faire un appel à la protection de l'enfant, à savoir la situation des enfants demeure compliquée en RDC par exemple. Les enfants sont victimes de plusieurs abus et violences. Avec les conflits armés, on observe que les enfants sont forcés d'être recrutés
dans les groupes armés, par exemple. Les autres enfants subissent des atrocités, des sévices, mais aussi des violences intrafamiliales. À l'est de la RDC où nous sommes basés, plus d'1 million d'enfants sont en situation de déplacement et sont confrontés aux différents abus et exploitations sexuelles. L'on note également que les enfants n'ont pas eu accès à l'éducation adéquate pendant plusieurs années. Parce que vous allez constater qu'il y a disons, de ces communautés-là, de ces familles-là, qui sont dans une situation de migration irrégulière, disons des migrations régulières liées à des conflits pendant qu'il y a un peu d'accalmie, ils veulent s'installer, des troubles surgissent, encore ils reprennent les mouvements. Cela, disons, constitue déjà les raisons de faire cet appel. Vous parlez justement de l'éducation, de l'accès à l'école pour ces enfants. C'est l'enjeu primordial selon vous? Oui, c'est l'un des enjeux primordiaux parce que là, disons, il faut voir l'éducation et il faut voir aussi la protection parce que c'est couplé. Il y a des actions qui sont entreprises, par exemple, par des acteurs qui font la protection de l'enfant, mais aussi d'autres qui couplent cette partie de protection, prévention à l'éducation, parce que l'éducation aussi est une prévention. C'est une prévention, le fait que l'enfant est épargné, est à l'abri de l'éducation au lieu qu'il soit toujours, disons, sous la menace. Le temps qu'il est à l'école, ça lui permet disons, de gagner au moins un peu de l'air de stabilité. Il y a, par exemple, certains acteurs qui font l'identification et la protection de ces enfants. Ils font l'identification, la documentation, ils essaient de faire le tracing et en fait, ils aboutissent à la réinsertion. Cette réinsertion maintenant culmine, disons, c'est le point culminant maintenant d'un des pôles disons, d'aider ces enfants dans le cadre de l'éducation, où l'on va identifier maintenant les besoins réels en termes d'éducation. Il y a de ces enfants-là qui sont encore en âge scolaire. Là, maintenant, disons, on essaie de les retourner maintenant dans les circuits scolaires. Il y a d'autres qui ont déjà dépassé disons, qui ont déjà dépassé l'âge requis par disons, par le ministère de l'Éducation. Là, maintenant, on les ramène aussi dans les centres de récupération scolaire. Donc, c'est un cycle court, disons, d'un cycle normal reconnu pour aider les enfants selon leurs âges à poursuivre leurs études, leurs instructions. Et il y a d'autres encore qui ne veulent plus maintenant rentrer et dans les centres de récupération scolaire et dans les circuits normaux parce que, disons, de part de leurs âges, on essaie de faire maintenant les formations des métiers et des âgeurs pour qu'ils puissent être utiles à eux-mêmes et aider même leur communauté, leur famille à survivre. C'est ça ce que je pourrais peut-être dire. Et est-ce que ce contexte démographique et toutes ces actions mises en place pour l'éducation participent au développement économique des pays africains comme la RDC? Oui, tout à fait. Ça participe disons, à ce développement démographique et économique en RDC, oui. Et est-ce que les dirigeants africains ont pris la mesure de ce bouleversement démographique, de cette augmentation de la jeunesse? Oui, vous voyez par exemple, par cette explosion démographique, ce contexte n'a pas été plus favorable, disons, plus favorable pour le développement, par exemple, mais aussi, disons, ça constituait une barrière comme elle n'est pas capitalisée par des programmes qui utilisent, disons, qui utiliseraient la population comme productrice dans les pays. Et là, maintenant, j'ai parlé précédemment de cette migration-là qu'on constate. La main-d'œuvre qui devrait aider les pays, par exemple, à se développer, se retrouve déversée au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident, pour servir maintenant de la main-d'œuvre au niveau de l'Occident, pendant que ça devrait aider maintenant l'Afrique aussi à s'épanouir, étant donné que c'est le capital humain dans lequel on est en train d'investir. Les dirigeants aussi africains, tels que vous venez de dire, qui n'ont pas, disons, s'ils ont pris des mesures de ce bouleversement,
nous allons dire que les mesures sont prises, mais non mises en œuvre. Donc, les mesures ne sont pas applicables. Il y a lieu d'accompagner les gouvernements, disons les gouvernements des pays africains à exploiter de manière positive et minutieuse l'explosion démographique dont il est question. C'est un enjeu, en tout cas, à venir dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, comme en République démocratique du Congo. Merci Emmanuel Kazigué d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes membre du réseau BICE, du Bureau international catholique de l'enfance à Goma, en République démocratique du Congo. Vous êtes actuellement. Merci d'avoir été avec nous et j'invite nos auditeurs rapidement et nos auditrices à suivre les événements prévus au Vatican autour de la journée mondiale des enfants, samedi à 16h et dimanche à 14h. Merci beaucoup Emmanuel Kazigué, bonne journée. Merci, pareillement.